Le regard d'Yves Tréhard, dernier regard sur la campagne qui s'achève ce soir à minuit. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bon alors, sauf accident, sans prendre trop de risques, on peut penser que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon seront élus députés dimanche soir. Mais vous les voyez l'un comme l'autre face à une victoire à la Pyrrhus. Oui, alors ils seront élus députés pour la première fois s'ils le sont, et oui. Les chances de Marine Le Pen sont assez grandes quand même à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Celles de Jean-Luc Mélenchon, un peu moins à Marseille. Décidément, ces deux figures de l'extrême n'arrêtent pas de se suivre en cette année électorale. L'un comme l'autre ont rêvé de devenir les chefs de l'opposition à Macron. Le Pen parce qu'elle s'était qualifiée au second tour de la présidentielle, et Mélenchon parce qu'il était persuadé que l'enthousiasme qu'il avait suscité pendant cette période, cette même période, eh bien, ne retomberait pas. Eh bien, et pour l'un et pour l'autre, plus dur sera la chute, Thomas. Ils seront bien seuls à défendre leurs idées dans l'hémicycle. Les députés FN devraient se compter sur les doigts d'une main, et ceux de la France Insoumise seront au mieux entre 12 et 20. Ouais, tout se joue là, puisque 15, c'est pour avoir un groupe parlementaire. Exactement. Donc une victoire personnelle pour tous les deux qui ne cacherait pas leur échec politique respectif, selon vous. Échec total, selon moi, pour Marine Le Pen, dont on disait qu'elle pourrait envoyer jusqu'à 50 députés au Palais Bourbon. Même avec ce scrutin majoritaire. Même avec ce scrutin majoritaire, ce qui aurait été d'ailleurs une grande première, puisqu'en 1986, c'était un scrutin proportionnel. Et là, elle a perdu 4 millions de voix entre le premier tour de la présidentielle et celui des législatives, rendez-vous compte. Sa prestation ratée face à Macron a tout changé, mais au-delà, ce sont ses choix politiques approximatifs contre l'Europe et pour une économie crypto-communiste qu'elle paye. Résultat, son parti est au bord de l'implosion et sa capacité à le rassembler sur une ligne plus identitaire est mise en doute. Mélenchon, lui, il a perdu 7 points entre le 23 avril et le 11 juin. Ses troupes n'ont pas compris qu'il n'appelle pas à voter Macron contre Le Pen à la présidentielle, comme si les électorats de l'extrême gauche et de l'extrême droite, certes dégagistes tous les deux, eh bien partageaient les mêmes idées. Ces troupes n'ont pas compris non plus que le chantre de la paix, eh bien, se transforme soudain en un diviseur agressif et égocentrique de son camp, notamment vis-à-vis des communistes. Bon, s'ils sont élus députés, ils pourront quand même, et ils vont se faire entendre mieux, on imagine. Pas tellement, pas tant que ça, parce que isolés, ils vont rester dans leur fonction tribunicienne. Mais après tout, c'est peut-être ce qu'ils savent le mieux faire, car leurs stratégies respectives montrent que l'exercice du pouvoir n'est peut-être pas leur objectif. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas encore élus. Alors certes, Marine Le Pen a un ballotage très favorable, elle a fait 46% au premier tour. Ça sera plus difficile. C'est un peu plus détendu Mélenchon. pour Mélenchon, qui a fait 34,3% face à Corinne Versini pour La République En Marche, qui a fait 22,7%. Jean-Luc Mélenchon, qui dans moins d'une heure, à 8h15, sera l'invité de Fabien Amias en direct de Marseille pour l'interview politique d'Europe 1. Merci Yves, à lundi. Merci Thomas.